Salut, c'est Chris. En fait, je voulais te poser une question. Ouais, je vais te le dire à la fin, je vais te poser la question. Et je voulais te parler des symptômes. Ouais, des symptômes. Bon, si t'as pas de symptômes, tu peux rester quand même. T'es pas obligé d'avoir des symptômes pour regarder la vidéo. Je voulais te parler des symptômes parce que moi j'en ai, je sais ce que c'est, tu vois. J'imagine que tu en as aussi peut-être. Et en fait, je me disais, ce serait peut-être bon de prendre de la perspective sur la façon dont on a d'aborder le symptôme. Parce que couramment, tu vois, j'ai fait pas mal, j'ai fait quelques sondages, tu vois, pour récupérer des informations. Et en effet, beaucoup de personnes sont, comment dire, les retours des sondages sur les questions que je posais par rapport à, notamment comment on prend, pour quelles raisons on prend du CBD principalement. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de réponses. La majorité, c'était, on va dire, les deux gros pôles de réponses. C'était en gros, je le prends pour, euh, pour aller vers plus de santé ou alors pour arrêter les douleurs, etc. Et là, arrêter les douleurs, on est bien sur le symptôme, d'accord? Un symptôme, c'est quoi? C'est une manifestation de quelque chose chez toi, d'accord? Ça se manifeste. Ça peut être un symptôme positif ou négatif. Je ne veux pas faire de digression sur le positif parce que c'est pas le sujet de la vidéo. On va rester sur le symptôme que l'on juge comme négatif. Tu vas voir à la fin que peut-être qu'on peut faire une autre approche, que l'on juge comme négatif. C'est un symptôme, c'est une manifestation dans l'organisme qui est plutôt désagréable, quoi, tu vois. Clairement, quand tu vas voir ton médecin, de n'importe quelle culture, médecin allopathique ou autre, hein, tu vois, moi par exemple, je vais voir mon acupuncteur qui est diplômé en médecine chinoise, donc je vais voir mon médecin, mais c'est une démarche différente. Quand tu vas voir ton médecin, c'est parce que tu as un symptôme. Tu vas pas le voir pour discuter de la pluie et du beau temps, en général, à moins que ce soit un pote. Mais quand tu vas le voir, c'est parce que tu as un symptôme désagréable. Ah, t'as mal, t'as de la fièvre, t'as mal à la gorge, t'as je sais pas quoi, mais tu vas le voir parce qu'il y a un symptôme, d'accord? Et c'est là-dessus que je voudrais faire, faire une petite pause, c'est que lorsqu'on va voir culturellement, on a pour habitude, notamment en France, mais en Europe aussi, tout ça, on aurait une petite tendance, mais c'est humain même d'ailleurs, c'est même pas culturel. On a une tendance, l'humain, c'est quand on a mal quelque part, ce qui est complètement logique, hein, moi le premier, tu vois. Quand on a mal quelque part, quand on a un symptôme qui nous crée une douleur, qui a quelque chose de désagréable, on a tendance à vouloir l'arrêter systématiquement. Je comprends ça, tu vois. Je suis pas en train de dire, ah non, mais on s'en fout, c'est n'importe quoi si tu as envie de l'arrêter. N'importe quoi, moi pareil. Quand il y a un symptôme, j'ai envie de l'arrêter, quoi. Ce que je veux dire par là, je veux faire un petit zoom sur le fait que c'est un réflexe humain, tu vois, de se dire on veut l'arrêter. Et c'est pas forcément j'allais dire la meilleure solution. Non, c'est pas ça. C'est pas forcément le seul angle de vue. C'est pour ça que je parlais de perspective sur la vision du symptôme. C'est pas le seul angle de vue et peut-être que l'on se prive en ne regardant pas le symptôme d'une manière différente, d'un angle de vue différent. Peut-être qu'on se prive de déduction hyper positive par rapport au nouvel angle de vue. Je m'explique. On a ce réflexe-là de calmer tout de suite la douleur, c'est carrément logique. Hein. Si tu te plantes un clou dans le pied ou alors que tu te brûles avec une braise du barbecue, le but du jeu, ça va être de l'arrêter très vite, quoi. Tu vas retirer le pied du clou et tu vas enlever la braise, quoi, très rapidement. Heureusement qu'on a ça. C'est un système de survie, en fait, que l'organisme a. C'est que, quand t'as mal, tu arrêtes pour pas que ça aille plus loin, quoi, tu vois. Si t'avais pas mal, en fait, tu te pèterais des trucs, t'irais trop loin, tu vois. T'as pas mal quand tu te brûles, tu continues à mettre la main dans le feu, on est mal. Tu vas avoir des problèmes beaucoup plus graves. C'est un instinct de survie et c'est nécessaire. La question n'est pas là, tu vois. Mais le fait de vouloir l'arrêter systématiquement, peut-être que c'est délétère quelque part. Je m'explique. Le deuxième angle de vue que je vais te proposer,
c'est l'angle de vue du, comment dire, est-ce que le symptôme ne me dit pas quelque chose? Qu'est-ce qu'il me dit? Je rentre pas dans le côté, quelle est la symbolique, tu vois, dans les formations que je suis en train de tourner, j'aborde le système symbolique, on est vraiment sur le décryptage de, comment dire, de la partie plutôt inconsciente, mais, comment dire, qu'est-ce que veut dire s'il y a un symptôme physique, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire sur le plan psychique? Je ne rentre pas dans ce délire-là pour cette vidéo-là. Ce que je veux te dire, c'est qu'il a peut-être quelque chose à nous dire. C'est peut-être que c'est, si on prend le temps de l'écouter, de le décrypter un peu au niveau organique, au niveau physique déjà, on peut très bien avoir des réponses sur quelle est la cause à l'origine de ce symptôme-là, qui, si on agit sur la cause, permettrait de calmer le symptôme, ce qui n'est pas dégueulasse, mais surtout de, comment dire, de rééquilibrer quelque chose qui est déséquilibré. Et c'est tout le sujet de la vidéo, de mon propos, c'est que si on regarde sous le premier angle de vue, le classique qu'on a tendance à aborder, très rapidement, on se prive de ce raisonnement-là et d'éventuellement d'agir sur une cause qui est sur le déséquilibre et de ne pas agir uniquement sur le symptôme, la conséquence, tu vois, la résultante de quelque chose. Et on se prive peut-être de ça. Et c'est peut-être dommage, je vais prendre un exemple pour illustrer. Et c'est peut-être dommage parce qu'on se prive de quelque chose qui est très important, voire, moi je le pense, tu vois, je le crois, plus important encore que le premier angle de vue sous lequel on regarde le symptôme. Je prends un exemple pour illustrer le propos. Quel exemple peut venir en tête? Tiens, par exemple, moi, je vois que quand j'ai du symptôme, par exemple, j'ai des symptômes, par exemple, des manifestations mycoses, tu vois. Ouais, c'est pas hyper glamour, mais on va parler de ça, d'accord? Manifestations mycosiques, tu vois, plutôt champignons, etc. Il y a des manifestations, par exemple, tu vas avoir des rougeurs sur la peau, ça va te gratter, etc. Ça, c'est ton symptôme, d'accord? Si je veux juste le faire taire, ce premier angle de vue, tu vois, je vais lui appliquer de la cortisone ou je sais pas quoi, je vais lui mettre un truc en cutané pour qu'il se taise. J'ai rien résolu de la cause d'origine, d'accord? Moi maintenant, par exemple, quand j'ai une manifestation comme ça, comme je connais de plus en plus mon cas particulier parce que je m'étudie moi, je sais très bien, comment dire, que la manifestation du symptôme, la mycose qui se révèle un peu plus accentuée en ce moment, c'est souvent parce que le candida albicans chez moi, la candidose, elle est activée. C'est une prolifération. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je préfère agir sur la cause que j'ai détectée en abordant le symptôme sous un autre angle de vue à maintes reprises, que maintenant je connais bien, pour que le symptôme s'accentue et surtout pour que je rééquilibre le déséquilibre qui est dans mon organisme. D'accord? Par exemple, je ne vais pas m'étonner qu'il y ait des manifestations mycosiques plus importantes en ce moment si je mange beaucoup de fruits, si mon alimentation n'est pas une alimentation orientée anti-candidose. C'est logique pour moi. Du coup, je ne suis plus surpris du symptôme. J'ai juste à agir sur la cause que j'en ai déduite par rapport au regard que j'avais sous le deuxième angle de vue et pas uniquement l'angle de vue du j'ai un symptôme, je veux qu'il s'arrête. Point barre. Parce que quand tu fais ça, le problème c'est que le symptôme, il revient parce que la cause, elle n'a pas été traitée. D'accord? Je vais te prendre un exemple plus concret, différent du côté symptomatique par rapport à un organisme déséquilibré. Je vais te prendre par exemple un tuyau d'arrosage. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Calme-toi, j'arrive. Un tuyau d'arrosage. Imagine ton tuyau d'arrosage dans le jardin. Tu sais, il y a le tuyau qui est branché au robinet. Et puis à l'autre bout, il y a un petit pistolet pour arroser les plantes, les carottes, les choux-fleurs, tout ce que tu veux. Et puis tu te rends compte qu'il y a des fuites au tuyau au niveau du pistolet pour arroser, d'accord?
tu te rends compte que le tuyau il est vachement gonflé, qu'il y a des petits trous qui commencent à arriver. Ton symptôme, c'est ça. Il y a des fuites. Le pistolet, même le système d'attache, il a tendance à se barrer, tu vois. Ça, c'est des fuites, c'est ton symptôme que tu constates. Si tu regardes, premier angle de vue, ton symptôme, tu veux qu'il se taise. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre du Chatterton, tu vas boucher, tu vas essayer de colmater les fuites au maximum. Et puis, tu vas repartir comme ça. Tu as camouflé ton symptôme. Il y a moins de fuites, voire plus de fuites du tout. D'accord? Par contre, tu n'as pas touché à la cause. Pourquoi? Parce que tu n'as pas utilisé le deuxième angle de vue. Deuxième possibilité, tu regardes sur le deuxième angle de vue. Tu vois le symptôme. Il est chiant. Il peut être douloureux, il peut être désagréable, ça fuite partout, c'est relou. Mais tu te dis, qu'est-ce qu'il a à me dire? Peut-être, tu commences à raisonner dessus, d'accord? Tu te dis peut-être qu'il y a quelque chose en amont. Et tu te rends compte que la pression d'eau dans le tuyau est très forte. Elle n'est pas équilibrée, d'accord? Avec cette deuxième approche-là, tu peux agir sur plus quelque chose sur la cause que sur le symptôme qui est une conséquence directe, mais tu ne résous rien, d'accord? En étant alerté par ton symptôme, en prenant le deuxième angle de vue et en raisonnant dessus, tu vas pouvoir agir sur le déséquilibre que tu constates. C'est-à-dire que la pression est trop forte. Essayer de voir dans la maison, je ne sais pas quoi, si le réglage de la pression n'est pas différent, etc. Trouver une solution et agir ici au lieu d'agir sur le symptôme. Une fois que tu auras baissé la pression, tu auras moins de fuite. Et là, tu pourras peut-être agir sur les dommages qu'ont causé la pression trop forte sur ton tuyau, qui ont engendré un symptôme. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important parce que dans nos déséquilibres de santé, quand on s'habitue à vouloir faire taire le symptôme, on n'est pas du tout dans une démarche de retour vers la santé. On est dans une démarche de je colmate mon tuyau et puis on verra ce qui se passera. Mais ta pression, elle est toujours là. Tu peux même changer le tuyau. On peut t'opérer, te changer une durite, enfin un tuyau chez toi, quoi, un élément, un organe. Ton tuyau, ton tuyau, pour reprendre l'exemple du tuyau du jardin, ton tuyau, il va toujours gonfler. Il y a un moment, il va claquer parce que la pression, elle est toujours pareille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'encourage vivant, et c'est cette question-là que je te disais, dont je parlais au début de la vidéo. La question, c'est quelle est ton approche vis-à-vis des symptômes que tu as? Tu vois, c'est ça la question. La première approche, le premier angle de vue, je veux le faire taire, parce que j'ai mal, les gens qui s'escament, ce qui est très humain, très légitime, mais ce qui est peut-être pas forcément le plus efficace, tu vois, à long terme, à moyen terme, mais même à court terme maintenant. Ou alors, est-ce que je prends le deuxième angle de vue de me dire, ok, j'ai un symptôme, qu'est-ce qu'il veut me dire? Pas forcément sur le côté psychique, dans la dimension spirituelle, on est plutôt sur la philosophie taoïste, mais même, première étape, qu'est-ce qu'il veut me dire au niveau organique? Et là, je commence à chercher, et les réponses que je trouverai, ça peut être intéressant parce que je vais agir sur les causes. En plus, tu feras plaisir à Hippocrate, parce que son troisième principe fondamental, c'est de trouver la cause. D'accord? En plus, tu vas faire plaisir à Hippocrate, donc nickel. Ok? C'est un élément très important. Oublie pas la question. Tu te dis, quand j'ai un symptôme, je sais que les symptômes, c'est dur. Ok? Je suis bien placé pour le savoir, je le sais. Et je sais que le premier élément qu'on veut faire, c'est surtout le calmer. C'est pour ça que je me rappelle dans le dernier live que je faisais, il y a un moment, on parlait de cortisone, et à un moment, je disais la cortisone, c'est alléchant. Non, c'est pas la cortisone qui est alléchante. C'est ce qu'elle promet qui est alléchant. D'accord? Calmer tes symptômes, pouvoir marcher plus facilement, tu vois, avoir moins de douleur globale, ouais, ça c'est alléchant. Mais là, mon raisonnement, il était, quand j'ai dit ça, mon raisonnement, il était premier angle de vue du symptôme. Je pense, mais non, je le constate, j'ai clairement plus de résultats avec le deuxième angle de vue. Donc ma question, je la répète, c'est ça, c'est quand j'ai un symptôme, qu'est-ce que je fais? Je l'aborde sur le premier angle de vue ou je me pose des questions par rapport au deuxième angle de vue en me disant qu'est-ce qu'il cherche à me dire? Tu vois? Hyper important. Ok?
Je te laisse là. On est le samedi, je la diffuse le samedi cette vidéo-là. Donc cet après-midi, j'assure un live. Il y en a eu un la semaine dernière, mais mon objectif, c'est d'arriver à un live tous les samedis à 14 h pour échanger sur nos symptômes, sur le CBD aussi. J'ai de bons résultats sur le CBD en ce moment avec le Vapen. C'est en train de changer complètement ma façon d'utiliser le CBD parce que je réduis vachement l'huile de CBD. J'ai plus d'énergie la journée. Bon, bref, si tu as envie d'en savoir plus, viens au live. Tu verras ça, ok? Et puis, d'ici là, prends soin de toi. N'hésite pas à liker la vidéo, partager si tu sens que ça peut apporter. T'abonner surtout, tu peux même laisser un pourboire pour tout le travail que je fais. Le lien est dans la description. Et surtout, prends soin de toi. Reste acteur. C'est d'une importance capitale au niveau individuel et collectif. Et puis, je te dis à bientôt. Ok? Allez, à tout à l'heure, ça se trouve. Ok? Allez, ciao.